Dans le précédent épisode, nous vous avions présenté les arguments économiques et antisociaux du rapport Spinetta. Maintenant, nous vous présentons la stratégie politique de mise à mort du secteur public SNCF et l'organisation de la contre-attaque des cheminots en lien avec les usagers et autres secteurs professionnels. L'article 1 permet le passage en vitesse accélérée de la loi conformément à l'article 38 de la Constitution. Cette lâcheté constitutionnelle permet l'achèvement de l'ouverture à la concurrence et donc la privatisation des services de transport ferroviaire. Mais pas que, il annonce aussi la précarisation des salariés. Ça y est, l'article 2 permet par la privatisation l'harmonisation aux directives européennes. Dans les territoires, la seule règle dans les appels d'offres sera la régression sociale des personnels. Toujours plus de profit provoquera de plus en plus d'accidents ferroviaires. Et des billets à prix exorbitants. Le train par les riches et pour les riches. L'article 3 et ses 7 paragraphes définissent les conditions de la privatisation de notre service public, et plus particulièrement la réalisation d'une mosaïque de chemin de fer, l'autorité organisatrice qui dirige l'attribution des contrats de service public, la suppression du monopole SNCF et l'anticipation de la mise en concurrence. L'article 4 précise le schéma et les modalités du transfert des personnels, des ateliers, de la billettique et de l'entretien du réseau. Après France Télécom, EDF, GDF, La Poste, maintenant la SNCF au cimetière des services publics. À quand l'hôpital, l'éducation nationale et les autres ? L'article 5 transpose le projet de loi dans le cadre des directives européennes. Au nom de la concurrence libre et non faussée, fini les tarifs sociaux imposés par l'État, les attentes de correspondance, les prises en charge hôtels, les remboursements de billets, l'usager devient donc client et le train un simple produit soumis à l'économie de marché. Les articles 6, 7 et 8 présentent la procédure d'ordonnance. Les négociations et navettes parlementaires dureront au minimum 2 semaines et au plus tard se termineront fin juin. Ils veulent faire vite, nous devons riposter vite. Cette grève doit être gagnante. Voici un mode d'emploi à l'intention des cheminots, des usagers et des travailleurs des autres secteurs. D'abord, il nous faut continuer à organiser des permanences dans nos établissements pour discuter et convaincre. Ce combat est aussi celui des usagers. Enfin, réaliser des supports pédagogiques au service de la lutte. Dans le même temps, il faut casser les fake news véhiculées par les médias, chiens de garde des capitalistes. Non, les cheminots comme les autres travailleurs ne sont pas des nantis. Ils bossent en horaire décalé, souvent 3 week-ends sur 4, de nuit, avec une espérance de vie à 67 ans. L'organisation de la grève, c'est dans les AG que cela se passe, soutenus par leurs organisations syndicales. Les grévistes en assemblée générale décident de la conduite de leurs actions et votent la suite de la grève. Les 9000 km de lignes non rentables sont à nous. Les trains et les gares, comme les hôpitaux et les écoles, sont des services publics. On les défend. Le calendrier de lutte permet de tenir dans le temps face au gouvernement, d'organiser et de faire converger les secteurs qui se mobilisent, la santé, l'énergie, la poste, les fonctionnaires, les retraités, les jeunes. Il permet de faire entendre au gouvernement les propositions de la CGT reprises dans son projet Ensemble pour le faire. Personnel hospitalier, jeunes, fonctionnaires, cheminots, salariés du secteur privé comme du public, chômeurs. La mobilisation de tous et la grève des travailleurs permettra de faire reculer ce gouvernement et de gagner sur nos revendications. L'heure est à la convergence des luttes.